Mes bien chers frères, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé, nous dit saint Luc, dans l'évangile que nous venons d'entendre. Le moment fixé, ce sera l'agonie de Jésus, donc 3 ans plus tard. Et là, saint Luc nous dit bien, à travers ces 3 tentations, eh bien, le diable a épuisé toutes les tentations. Elle résume en quelque sorte toutes les tentations que l'homme peut subir dans sa vie. Et on voit que le diable ne manque pas de culot. Il y va franco. Dès le départ, il le tente, bien sûr, une fois affaibli, après 40 jours de jeûne. Vous imaginez, si vous ne mangez pas pendant 40 jours, certains d'entre vous seront sur un lit. Peut-être dans le meilleur des cas. Eh bien, Jésus affaibli, forcément à faim, il est un homme, comme chacun d'entre nous, bien qu'il soit Dieu, mais il est pleinement humain. Donc forcément, ses forces physiques sont affaiblies à cause du manque de nourriture. Et voilà que le diable lui dit, mais tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, prends la pierre, transforme-la en pain. Et Jésus cite toujours les Écritures. L'homme n'a pas seulement le pain comme nourriture. Toute parole de la bouche de Dieu est une nourriture pour l'homme. L'homme est tenté dans son corps de chair. Depuis la Genèse, depuis la chute, eh bien, l'homme voit son esprit et sa volonté débordés, pourrait-on dire, par ses sens. Et qu'est-ce que Jésus propose ? Nous l'avons entendu le mercredi des Cendres. Le jeûne. Le jeûne est le moyen pour lutter contre la tentation, la première tentation du Christ. Pour lutter contre le péché de la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est, pourrait-on dire, régit l'ordre biologique et la génération. Le corps, notre corps, parfois nous fait la guerre. Saint Paul ne le dit-il pas dans l'Écriture ? Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mon corps parfois est rebelle à mon esprit. Encore une fois de plus, nos 2 facultés spirituelles, que sont l'intelligence et la volonté, sont pourrait-on dire, désorganisées à cause du péché. Mon intelligence me dit, il faut faire le bien, il faut que tu résistes à la tentation de la chair. Et pourtant ma volonté me pousse à l'inverse, dans le contraire. En quelque sorte, le jeûne permet d'éduquer notre volonté afin qu'elle puisse désirer ce que l'intelligence a perçu, le bien suprême qui est de nourrir notre âme. Notre corps ainsi se soumet à notre âme, parce que nous sommes un esprit incarné et que nous devons unifier notre vie. Le jeûne, dira un saint, permet d'obtenir ce que la prière demande, parce que la volonté s'ajuste à ce que l'intelligence du cœur a discerné dans la prière. Deuxième tentation, mes chers amis, le diable l'emmène sur une haute montagne et il lui montre tous les royaumes de la terre. Et il a le culot de dire, ça m'appartient. Ça m'a été donné. Forcément, avec la chute d'Adam et Ève, le diable avait une emprise sur l'homme. Et comme l'homme était le gérant de la création visible, nécessairement, le diable en prend quelque peu possession. Et il lui ose lui dire, prosterne-toi devant moi. Autrement dit, toi le Créateur, prosterne-toi devant moi la créature. Et Jésus, bien sûr, ne peut que répondre, c'est seulement devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, que tu lui rendras un culte. Qu'est-ce que nous propose Jésus dans l'Évangile pour lutter contre la tentation de la possession égoïste? Tout ça est à moi. C'est bien sûr l'aumône.
L'aumône, c'est aimer son prochain comme soi-même et aimer également nos ennemis. Ne pas réduire nos ennemis seulement aux actes mauvais qu'on a aperçus en eux, ou du moins de ce qu'on a pu voir de leurs actes, parce qu'on a un prisme de vision qui n'est pas le même que nos ennemis, évidemment. Et souvent, nous réduisons les autres à ce qu'ils ont fait, ou à ce que nous pensons qu'ils ont fait, ou à ce que nous pensons qu'ils pensent dans leur cœur. Autrement dit, nous négligeons l'amour de Dieu qu'il a pour nous, comme pour chacun d'entre nous, pour nos frères. Nous sommes aimés du même amour de Dieu, chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur, moi Seigneur je t'aime, mais en même temps je déteste mon frère. Parce qu'à ce moment-là, Dieu nous dira, tu es un menteur. Tu ne peux pas m'aimer en vérité si tu n'aimes pas ton frère. Et cela demande du renoncement, nécessairement du renoncement, comme pour la première tentation, mais du renoncement pour aimer mon frère qui n'est pas moi, pour apprendre à partager, pour apprendre à voir en chacun des autres l'amour de Dieu qui l'habite. C'est l'aumône, le partage, partager avec les autres. Nous sommes un être social, nous ne sommes pas un être solitaire, destiné à vivre dans une bulle, mais à partager, car l'amour de Dieu, ne l'oublions pas, cette verticalité qui structure notre vie spirituelle, eh bien elle porte la poutre horizontale qui nous aide ainsi à aimer nos frères. Ne l'oublions pas, hein, la poutre verticale porte la poutre horizontale et non pas l'inverse. Donc je ne peux pas réellement aimer mon frère si je n'aime pas Dieu, mais je ne peux pas non plus aimer Dieu si je n'aime pas mon frère. La source de l'amour vient de Dieu. Et s'il est authentique, il me permet d'aimer mon frère. Troisième tentation, là c'est le pompon du pompon. Jésus l'emmène sur le sommet du temple, le pinacle du temple, et lui dit, vas-y jette-toi, puisque tu réponds par la Sainte Écriture, moi aussi j'ai cité les Saintes Écritures. Il est écrit, il donnera pour toi ses anges l'ordre de garder, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Le démon se dit là, ça y est, je vais les coincer, je vais citer les Écritures. Et Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, tu ne peux pas faire dire aux Écritures le contraire de ce qu'elles peuvent dire. Que propose Jésus comme remède? C'est la prière. La prière, c'est en quelque sorte un épanchement de l'amour de Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas un moulin à paroles comme les pharisiens le faisaient ou les chefs des prêtres. Jésus va leur reprocher leur manque d'attitude de prière. Ils se donnent en spectacle. Ils se montrent comme des gens qui prient, mais leur cœur est plein de cupidité. Leur cœur est loin de moi. Jésus veut leur dire, la prière authentique, c'est l'accueil dans le tréfonds de mon cœur, le silence de Dieu. C'est m'unir à l'amour de Dieu, de telle sorte que Dieu vit en moi, dira saint Paul aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La prière est la colonne vertébrale de notre vie spirituelle. La prière permet ainsi à Dieu de nous sanctifier réellement et ainsi d'accomplir toutes choses dans l'amour de Dieu, ou plutôt Dieu accomplit les choses en nous. Mes chers amis, voyez, les 3 moyens que nous avons entendus le jour du mercredi des Cendres sont ceux qui permettent de lutter contre ces 3 tentations qui regroupent toutes les formes de tentation. Et elles ont toujours toutes le même but, l'action de Dieu en nous, afin que nous cessions de regarder seulement à la lumière de notre lorgnette, mais que nous laissons le Christ s'épancher en nous pour que nous puissions respirer de l'amour de Dieu. Le temps du carême, c'est un temps de renoncement, de pénitence, pour que Dieu puisse intervenir en nous, puis Dieu puisse agir en nous, Dieu puisse, en quelque sorte, prier, aimer en nous. Donc Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur sans cesse à l'amour de Dieu,
de regarder Dieu avant toute chose, de voir cet amour qu'il ne cesse de vouloir nous donner. La Vierge Marie n'a jamais cessé de le faire. Elle a toujours mis son cœur au diapason de celui de Dieu. Elle était tentée comme chacun d'entre nous, mais elle a résisté à toute tentation. Voilà pourquoi l'Écriture n'en parle pas d'ailleurs, parce que son cœur était puissamment uni à celui de son Fils. Comme Jésus a été tenté mais a résisté à toute tentation, parce qu'il est Dieu, mais même en tant qu'homme, parce que son cœur d'homme, son corps d'homme était pleinement unifié à sa personne divine. Le diable, qui est le diviseur, veut toujours mettre des divisions entre l'intelligence et la volonté, entre l'esprit et le corps. Mais la grâce unifie profondément notre être pour que nous puissions laisser Dieu agir en nous, comme la Vierge Marie. Notre Mère du Ciel, qui a souffert tant d'épreuves, nous aide pour cela. Devons nous tourner résolument et en priant la Vierge Marie, nous devons découvrir l'amour dont nous sommes aimés et l'amour dont Dieu nous donne pour aimer notre prochain. Notre vie chrétienne doit être une vie de sanctification, inlassable. Alors demandons à la Sainte Vierge Marie que nous puissions commencer ce temps du carême en pratiquant ces 3 recommandations du Christ et en cherchant sans cesse ce que Dieu attend de nous, ce qui est bon pour nous, l'amour en toutes choses. Soyons-en sûrs, au final, nous serons jugés sur l'amour, sur notre capacité à accueillir l'amour de Dieu et notre capacité à en faire le socle de notre vie spirituelle. Amen.